Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce vlog dans lequel nous avons l'honneur de recevoir Thibaut de Guitar Plug and Play. Salut Thibaut, comment ça va aujourd'hui? Salut Seb, ça va très bien. Et toi? La Ben ça va forme? super, écoute, je suis bien content que tu sois là, ça me fait plaisir de te voir. Bah, c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec toi. Merci pour l'invite. Je suis trop content de partager ce petit moment ensemble. Ça va être bien cool, hein, comme d'hab. Ouais, comme d'hab, voilà. Donc Enfin, bon, j'espère. Thibaut est mon ami, comme bon la plupart des gens qui viennent par ici, hein, qui viennent sur la chaîne. Thibaut, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Eh bien, moi, je m'appelle Thibaut. Du coup, ça vous l'aviez deviné. Et j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2018 à peu près. Ça commence à faire maintenant. Et donc, mon métier depuis 2018, c'est d'être pédagogue YouTuber sur la guitare. Donc essentiellement sur YouTube et sur mon site internet sur lequel il y a plein de contenus gratuits et des formations payantes, ben, un modèle que vous connaissez bien, je pense, maintenant. Et puis mon credo, c'est un petit peu d'aider les guitaristes intermédiaires qui commencent à pas mal se dépatouiller avec la pentatonique, à faire des solos et tout, mais qui sentent qu'ils ont un point de blocage parce qu'ils n'arrivent pas à assembler les pièces du puzzle, à bien comprendre ces histoires d'harmonie, de tonalité, de degrés, de mode, et puis aussi avoir un petit peu plus de guide technique pour passer au next level et ensuite pouvoir vraiment être indépendant sur leur guitare et rejoindre des programmes de fous furieux, bah, notamment comme ceux que fait Seb. Donc voilà, c'est un petit peu l'objectif de Guitar Plug and Play, de faire cette transition entre les deux mondes pour, j'espère, vous aider au mieux à comprendre ce qui se passe sous vos doigts. Alors bien sûr, comme d'habitude les gars, tout ce qui concerne Thibaut sera dans la description, il y aura le lien vers sa chaîne YouTube. Ça m'étonnerait que vous ne soyez pas abonné à sa chaîne, il est quand même très populaire. Et il y aura le lien vers Voilà, son ouais. site aussi. Voilà, Trop est-ce que cool, merci. est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé la guitare, quelles ont été tes grandes influences, etc. Ouais. Bah alors moi, j'ai commencé en 2018 ma deuxième vie, hein, en fait, parce que je viens d'un univers qui n'a rien à voir avec la guitare à l'origine, même si je joue de la guitare depuis très longtemps, évidemment. Mais donc, enfin, la guitare, moi, tout commence quand j'ai, je sais pas, peut-être 13, 14 ans, tu vois, un truc comme ça, enfin, adolescence. Et en gros, je me souviens très bien, quand j'avais 13, 14 ans, j'économisais mon argent de poche pour aller m'acheter les compiles, tu sais, Fun Radio, genre Dance 99 ou les trucs dégueulasses comme ça. J'étais fan de toutes ces musiques de merde. Ah mais je trouve, alors vite fait, mais alors même si j'ai à cette époque-là j'écoutais des trucs différents, mais je trouve pas, tu vois, la dance des années 90, je trouve pas ça pourri, je trouve c'est T'as mélodique. réécouté récemment ou pas? Ouais, ouais, ouais. Ah, parce que moi, je me suis refait un petit kiff, là, réécouter, tu sais, je sais pas si tu te souviens de 666, c'est Paradox, Dox, des trucs Ouais, comme bon ça. ça ouais. Franchement, ça Mais pique, hein, mais quand il y même. avait les trucs genre Ace of Base et tout ça, tu vois. Non, mais il y avait des bons trucs, mais moi, Voilà. j'écoutais vraiment le fond Ouais, du panier, tu vois. Mais à ouais, l'époque, j'adorais ça. Et ouais, je suis fan d'électro, de musique minimale et tout, hein, mais là, pour moi, c'était une autre catégorie. oui. Enfin bon, bref, donc pour moi, c'était ça la musique, si tu veux. Et un jour, je me souviens très bien, je vais chez mon grand-père, et il y avait mon grand-oncle, on avait une quinzaine d'années d'écart, donc tu vois, lui, il avait la vingtaine à ce moment-là. Non, je dis des conneries, il était un peu plus vieux, enfin bon, bref. Et donc, on dormait dans sa chambre avec mon frangin, puis il avait toute une collection de CD. Il y avait que des trucs, je connaissais rien. Tu vois, je lui disais, mais il a même pas de dance, il a vraiment des goûts de merde. Et puis là, je tombe sur une pochette d'album qui m'intrigue à fond. Bon, sans surprise, hein, mais c'était Nevermind de Nirvana. Hmm, ouais. Je n'avais jamais entendu parler de ce groupe. J'arrivais même pas à lire le titre, tu sais, parce que sur la pochette, c'est écrit un peu en mode liquide, Oui. Nevermind. Donc je comprenais même pas ce que c'était. Je vois ce bébé dans l'eau avec un billet. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc j'ouvre mon Panasonic Discman anti-choc 30 secondes, le top de l'époque. Je mets le CD. Et là, putain, mais vraiment, je me prends une déferlante dans la tronche. Je savais même pas ce que c'était, des guitares électriques, tu vois, mais j'avais jamais entendu en fait le son rock entre guillemets, à part les trucs qui passaient à la radio, Police, U2, ces trucs-là. Et là vraiment, c'est un univers qui s'est ouvert pour moi, tu vois, grâce à Nirvana. Je sais que c'est pas très original, mais c'est la réalité, hein. C'est vraiment là-dedans que je suis rentré dans le rock sans avoir le moindre bagage. C'était complètement par hasard. Et puis du coup, bah, de fil en aiguille, j'ai découvert ce que c'était qu'une guitare électrique, ce que c'était que le rock. Et puis bah, c'est là que je suis parti sur Nirvana, les Pixies, les Red Hot Chili Peppers, enfin tous les grands classiques, hein. Moi, j'ai quand même un ADN vraiment rock, rock indé principalement. Et puis du coup, bah, je me suis dit, mais c'est quand même trop cool la guitare. Il va falloir que je me démerde pour en trouver une. Euh, Sauf qu'à l'époque, bah, mes parents voulaient pas m'en acheter. Donc il a fallu que j'économise un peu et j'avais mon petit frère qui avait commencé la guitare à l'école, donc guitare classique trois quarts.
Et le pauvre, je lui taxais en fait tout le temps, tout le temps sa gratte dès que j'étais à la maison. Donc c'est là-dessus que j'ai fait mes premières armes, sur une petite 3/4, pour apprendre mes premiers accords et mes premiers morceaux, jusqu'au moment où j'avais économisé assez pour m'offrir ma première Squire. Et puis voilà, après depuis, ouais, je pense que j'avais 15 ans, tu vois, à peu près à ce moment-là. Puis depuis, j'ai jamais lâché la gratte. Même si évidemment, il y a eu beaucoup de mouvements après dans mes goûts musicaux. Il y a eu des périodes de grosse intensité de pratique, notamment jusqu'à mes 22-23 ans, où là je pouvais vraiment jouer plusieurs heures par jour sans problème. Sauf que moi, au début, je rêvais de pouvoir vivre de la musique. Donc, comme tous les gamins, je me voyais déjà rockstar à faire des tournées. Ou après, je me voyais un peu ingé son aussi. En fait, j'étais un gros branleur, donc j'essayais de voir un peu, tu vois, toutes les voix qui paraissaient à peu près faciles. Sauf que mes parents m'ont toujours mis un peu des stops à raison, parce que je foutais rien, je me renseignais pas vraiment. Donc c'était l'ado de base. Ah, mais c'est moi, je vais être connu, ok. Voilà. Et donc au final, j'ai un peu laissé ça en plan. J'ai fait un BTS commerce international. J'ai fait une école de commerce, donc je suis rentré dans les rails entre guillemets, tout en continuant à jouer à fond. Et en fait, dès le début, je me suis jamais vraiment senti à ma place dans cet univers-là. J'ai bossé pendant quasiment 10 ans dans le milieu du bâtiment. Alors c'était des belles années, hein. J'ai appris plein de choses. Je pense que ça m'a aussi formé malgré tout sur pas mal de trucs d'un point de vue business, commerce, relations avec les gens. Donc tout n'est pas acheté. Mais voilà, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Est-ce que ça va être ça ma vie jusqu'au bout, quoi? Et j'avais vraiment toujours ce manque de me dire, j'ai besoin de m'éclater dans mon boulot, vendre des pièces d'ascenseur. J'ai beau essayer de retourner le truc dans tous les sens, ça me fait vraiment chier, quoi. J'y vois pas le moindre intérêt. Et donc voilà, j'ai fait la... Pardon. Non, vas-y. Là, c'est bon. Ouais. Et puis du coup, voilà, j'ai fait la bascule avec un dernier job en fait qui s'était très mal passé. Pour diverses raisons, voilà, ça a été assez compliqué parce qu'on a voulu me dégager de la boîte. Donc moi, j'ai dû un peu batailler à coups d'avocat, etc., pour obtenir une rupture conventionnelle. Donc voilà, période un peu compliquée. Ça m'a un peu mis, si tu veux, le point final. Je me suis dit plus jamais ça, quoi. Enfin, je vais pas continuer à passer ma vie dans cet environnement-là. Et donc là, on en a parlé avec ma femme. J'ai la chance immense qu'elle me soutienne depuis le début sur ce projet, puis qu'elle me soutienne depuis le début tout court, de toute façon. Et du coup, voilà, je me suis lancé dans cette aventure guitare plug and play en partant quasiment de zéro, on va dire, en matière de compétences pédagogiques, puisque moi, la guitare, je continuais d'en faire depuis toujours. Quand j'étais en école de commerce, on avait fait une asso, j'étais prof improvisé dans l'asso. Et c'est un peu là que j'ai senti qu'il y avait un truc, si tu veux, parce qu'au début, c'était un mec qui m'avait demandé si je pouvais lui donner quelques tuyaux. Donc on avait calé un premier cours un soir, puis il est venu avec un copain. Et puis en fait, le lendemain, il y avait 15 personnes qui me demandaient si on pouvait faire un atelier toutes les semaines pour apprendre la guitare. Et donc j'ai découvert qu'a priori j'avais quand même un truc pour transmettre certaines choses. Et puis surtout j'ai découvert que je kiffais ça, mais d'une manière que j'avais jamais ressentie pour autre chose. Tu vois, ce plaisir que j'avais de voir, c'est le regard d'un élève qui s'allume parce qu'il vient de percuter un truc, ou alors parce qu'il est convaincu qu'il va pas arriver à jouer quelque chose, mais tu lui montres comment bien placer sa main ou faire le petit truc. Elle a fait « Ah putain, ouais, ok, c'est comme ça ». Et voilà, ça c'est génial et c'est vraiment un truc qui me porte depuis le début pour Guitar Plug and Play et que j'ai voulu essayer de creuser au maximum. Tu me dis si je suis trop long, parce que là je suis parti en mode y a pas de témoignage. Souci, tu sais qu'ici, comme je dis, tu prends juste ta serviette. Tu prends même pas la serviette, tu prends juste ton maillot, c'est ce que je voulais dire, tu vois. Ici, on est tranquille, quoi. Mais bon, voilà, je trouve ça chouette aussi d'en parler un petit peu, parce que pour beaucoup de monde, ça paraît complètement inaccessible d'évoluer dans le monde de la musique. Alors attention, je dis pas de devenir musicien ou de vivre de sa musique, ça c'est encore autre chose qui, je pense, est beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, de pouvoir vivre de sa passion, c'est quelque chose qui est accessible. Et donc, après, j'ai envie de te dire que c'est aussi... donc il y a eu là, dans les interviews, il y a eu énormément de diversité au niveau des invités. J'ai vu malheureusement j'ai pas eu le temps de regarder, mais j'ai hâte de pouvoir les écouter parce que comme d'hab, c'est plein de super invités avec des parcours différents, j'imagine. Ouais, voilà, c'est ça. Cool. Et il y a vraiment de tout, et je trouve que c'est vachement intéressant pour les gens justement qui clairement peuvent se lancer même sans parler même dans le professionnalisme, mais il y a des gens qui ont largement le niveau d'être musicien professionnel, de devenir intermittent du spectacle. On a cet avantage-là en France. Pourquoi ne pas l'exploiter ? Moi, c'est pas mon trip, c'est plus mon trip, mais en tout cas, il faut que les gens sachent que c'est possible.
pour les cours, comme tu le dis, moi, ce que par exemple, ce que j'entends quand tu me dis ça, c'est que quelque part, donc ta vocation, c'était donner des cours parce que tu kiffais ça, tu étais déjà, pendant tes études, tu étais en asso, en Ouais. volontariat, en bénévolat, quoi. Et si tu veux, il y a le kiff. Donc, t'as été dans une vie normale qui te convenait pas vraiment, même si tu devais gagner bien ta vie parce que tu étais commercial, etc. Mais le kiff n'y était pas. Et après, tu as retrouvé ta vocation, etc. Donc, tu as goûté à la vie qui ne te convenait pas. Donc, ça te permet d'encore mieux apprécier après le fait de pouvoir Oui, faire bah, ça, quoi. clairement. Ouais. Voilà. Alors, Pierre, j'en profite, je fais une petite parenthèse là-dessus. Je dis pas du tout que d'être commercial ou d'avoir cette vie-là est une vie de merde, hein. C'est absolument pas mon propos. J'avais plein de collègues qui adoraient leur boulot. Il y avait une super ambiance au taf. C'était pas mon moteur. Moi, c'était pas un truc qui me faisait vibrer, mais c'est très personnel en fait. Tout comme je suis convaincu que la vie que j'ai actuellement, où je passe des heures et des heures dans ma piole à faire mes enregistrements, préparer mes tutos, à être quand même pas mal seul. Moi, ça me pose aucun souci, mais je pense qu'il y a des gens qui pèteraient un câble. Donc, c'est pas du tout une vérité absolue. Et ça, c'est important aussi d'en reparler parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux et même sur YouTube, c'est un peu ah oui, pauvre loser de salarié, il faut absolument que tu sortes de ta vie pourrie pour devenir entrepreneur. C'est absolument pas mon propos. C'est vraiment Euh, important de se poser la question, de alors, savoir si on est à sa place, quoi. Mais c'est tout. effectivement, tu fais bien de le rappeler parce que nous sommes sur YouTube et qu'il y a des gens qui ont tendance à un peu se déverser leur frustration ou leur énervement ou leur fougue. Parce qu'il y a un Ouais. côté fougue. Oh, mais comment il peut dire ça, moi, machin truc. Voilà, il y a des gens qui sont faits pour être salariés. C'est ce que tu viens de mentionner. Alors, personnellement, bon, nous suivons visiblement les mêmes genres de choses. C'est vrai que bon, c'est quand même un peu exagéré. Le salariat, bon, c'est pas loser de salarié, attention, parce que voilà, il y a, Mais je grossis le trait, mais c'est un tu petit peu grossis le l'image trait, qu'on voilà. a Mais parfois, tu tu fais vois. bien de le rappeler car nous sommes sur YouTube. Ce que nous disons n'engage que nous. Nous ne critiquons en aucun cas les gens qui n'ont pas le même avis que nous. Voilà. Il faut quand même avant que vous vous excitiez dans les commentaires, bien sûr. Ouais. Non, puis on va pas partir sur ce sujet, mais tu vois, en parallèle de Guitar Plug and Play, je fais un petit peu aussi de coaching justement sur ces sujets-là, de personnes qui se posent la question de basculer dans l'entrepreneuriat, de monter une chaîne YouTube et tout, parce que bon, avec le temps, j'ai quand même acquis un peu d'expérience là-dedans, et c'est aussi quelque chose que j'aime bien faire. Mais ça m'arrive assez souvent, tu vois, de mettre des stops, parce que tu sens que quand la personne décrit le truc, en fait, elle a idéalisé un petit peu le métier en s'imaginant que c'est la liberté, que tu fais de la guitare toute la journée et que c'est trop cool. C'est une des parties du métier, mais il n'y a pas que ça. Tu as l'aspect financier auquel il faut beaucoup penser, l'aspect solitude auquel il faut beaucoup penser, le fait que si tu te prends des râteaux, que ta chaîne fonctionne pas, c'est quand même dur moralement aussi à gérer. Donc voilà, c'est quand même pas mal de paramètres auxquels il faut réfléchir, et voilà, c'est un petit peu des cas personnels à chaque fois. Hmm. Enfin bon, bref, tout ça pour dire, je sais plus où j'en étais. Oui, pardon, que j'ai lancé donc ma chaîne YouTube, et dès le début, j'avais un peu cette vision. Parce que moi, je suis autant passionné par la guitare que par YouTube. Je trouve que c'est tellement dingue, tu vois, aujourd'hui, de pouvoir se dire que là, je suis juste avec mon iPhone qui est fixé sur un trépied et je peux créer une chaîne YouTube, partager des choses avec des milliers de gens et en vivre. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement hallucinant et que je trouve génial. Et j'ai énormément appris, évidemment, grâce à YouTube, grâce à plein de profs dont tu fais partie, évidemment aussi. Et j'avais un petit peu envie, tu vois, de me dire si à ma petite échelle, je peux aussi, moi, mettre ma pierre à l'édifice et aider des gens, ce serait quand même un beau retour de bâton, entre guillemets, par rapport à tout ce que j'ai pris sur Internet. Donc j'avais cette idée-là. Mais avant de me lancer à fond là-dessus, je me suis dit, ce serait quand même pas mal que je vérifie que je suis légitime à m'embarquer dans cette vie de prof de guitare, parce que à part mes cours que je donnais aux copains et aux proches, à la bonne franquette, c'est quand même différent de vouloir demander à des gens de te payer pour leur apporter une prestation. Donc voilà, les 2 premières années, j'ai bossé comme un timbré à faire des heures et des heures de cours à prix cassé, parce que le but du jeu, là, c'était pas, si tu veux, que je gagne de l'argent à proprement parler, c'était surtout de me tester, de pouvoir emmagasiner un maximum d'expérience, voir un maximum d'élèves, remarquer un peu les patterns récurrents de problèmes, etc., qu'ils rencontraient pour que je puisse nourrir la chaîne et puis vérifier que j'étais pertinent. Et donc voilà, bah, ça s'est très bien passé, évidemment. Et puis du coup, bah, ça m'a permis ensuite de me lancer sérieusement sur ma chaîne YouTube et puis ensuite de partir sur la création de formations. Et aujourd'hui, ça me permet de vivre à 100% de mon activité, enfin depuis le début hein, quasiment, puisque voilà, c'était assez réfléchi, on va dire en tout cas Et comme projet. actuellement, donc, tu donnes, bon, ça je le sais, tu fais du coaching, du coaching entrepreneurial, on va dire, créateur de contenu.
Ouais, Tu fais bon, du ça c'est coach. à la marge, hein, voilà, entre guillemets, c'est une Oui, petite activité parallèle quand l'occasion se présente que je fais avec grand plaisir, mais c'est pas un business à proprement oui. parler. Mm. D'accord. Et tu donnes aussi tu fais du coaching de guitariste, si je ne Ouais, m'abuse. Mais tu as arrêté les cours complètement, les cours de 1 heure, tout ça. ouais, ça fait au moins 3 ans que j'ai arrêté complètement. D'accord, ça tu as totalement Euh, arrêté. Ok. j'ai arrêté complètement parce que c'était un format un peu frustrant. En fait, alors c'est pas mal chronophage déjà. Hmm. J'adorais le faire, hein, mais si tu veux, moi, mes élèves, c'était quand même beaucoup tranche d'âge, tu vois, on va dire 35, 60 ans, tu vois, donc actifs, généralement avec des emplois du temps bien remplis. Donc l'heure de cours, c'est toujours compliqué de la caler. Une fois sur deux, faut l'annuler, la décaler. Et puis en fait, c'était toujours le même problème, c'est que tous les gens qui venaient me voir, forcément, vu que sur Guitar Plug and Play, je parle quand même pas mal de théorie musicale, de compréhension harmonique, etc. Les gens viennent aussi pour progresser sur tous ces sujets-là. Et c'est hyper frustrant quand tu as un cours d'1 heure et que tu as quelqu'un qui arrive et qui te dit ouais, par contre, j'ai pas compris pourquoi quand on joue en la mineur, c'est la relative de do majeur. Voilà, c'est chiant ce que tu dis. Bon, bah écoute, c'est soit on passe toute l'heure, tu vas pas toucher ta gratte et je vais t'expliquer la relativité, ou soit je suis désolé, on n'aborde pas le sujet aujourd'hui. Si tu voulais jouer ce qu'on avait prévu, parce qu'en fait, on n'a pas le temps, je peux pas t'expliquer ça en 5 minutes. Et il y avait un peu ce problème, tu vois, récurrent à chaque fois. C'est pour ça que maintenant j'ai basculé sur le format journée complète, en fait, avec une personne. Et là, du coup, ça permet vraiment de bosser énormément de choses. Donc, tu vois, question de la relativité, tu peux te cogner 2 heures le matin où vraiment tu fais de la théorie pour tout comprendre, tu as le temps. Après, tu as le temps de pratiquer, de pouvoir appliquer les concepts sur la guitare. Si tu as envie ensuite d'essayer du guitare-chant, tu peux faire, de manipuler ton looper et d'improviser, tu peux le faire. Donc, moi, c'est un format qui me plaît beaucoup et que je trouve vraiment cool, quoi, mais qui s'adresse encore une fois à un certain type de guitariste qui recherche des choses un peu précises. D'accord. Alors, Mm. moi, il y a un sujet que j'aime beaucoup aborder avec toi, puisque tu es très fan de rock, on va le dire, on pourrait qualifier alternatif indé, Ouais, donc qui est plus ou moins via un peu un mélange du grunge, etc. Donc, notamment, on a souvent parlé de ce groupe-là, puisque j'adore ce groupe-là, c'est Smashing Pumpkins. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes goûts musicaux autour de ça, puisque tu chantes très bien aussi, donc tu t'arrives de même faire des vidéos où tu chantes. oh, très bien, c'est gentil. Je chante à peu près juste et j'aime essayer de progresser là-dedans. Mais enfin, clairement, j'ai pas une bonne voix. Mais en tout cas, j'ai une voix suffisante pour pouvoir faire Enfin, des bon, choses ça, correctes, on va dire, en tout cas sur. ça c'est ton sur... avis. Ça, c'est ton avis. Ouais. Après, enfin, est-ce que. Moi, enfin, ça, c'est ton avis. Moi, je trouve que ta voix est très bien. Mais oui, développe autour Ouais. de Bah, ce style. comme je le disais un petit peu plus tôt, tu vois, mon ADN, alors je ne sais pas si c'est par le hasard ou pas que j'ai commencé par Nirvana, mais ça a toujours été vraiment le rock, l'indie rock. Tu vois, moi, je suis vraiment fan de tout ce qui est un peu distordu, tu vois, les jazz masters, le son un peu crado, tu vois, la grosse batterie. En fait, j'aime l'attitude de ce style. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours beaucoup plus transporté, bien plus que on va dire le métal, tu vois, très droit, très propre. Je sais, tu vois, que tu parles souvent de Dream Theater, de Steve Vai. Bon, c'est pas forcément du métal, mais dans l'idée, tu vois, c'est assez difficile de définir où est la nuance. Mais tu vois, par exemple, Tool, je suis un immense fan de ce groupe. C'est un de mes groupes Ouais, préférés, moi tellement je aussi. trouve ça dingue. Ouais, ouais. Et finalement, il y a un ADN assez proche de Dream Theater parce que c'est aussi ce côté mesure asymétrique, métrique un peu tordu, des morceaux à rebondissement. Mais Dream Theater, j'arrive pas à adhérer. Alors, je sais pas si c'est par rapport à la voix du chanteur, si c'est par rapport Au son de la on va batterie, dire, peut-être. peut-être la batterie ou peut-être le côté très froid, tu vois, un peu chirurgical de leur musique. Mais Très ça, c'est très, aseptisé. très personnel, tu vois. Et je me suis déjà posé la question, je me dis, c'est quand même fou, pourquoi j'accroche pas avec Dream Theater alors que j'adore Tool et qu'il y a pourtant énormément de points en commun, tu vois. Alors là, je parle que de ressenti, évidemment, il n'y a même pas de sujet sur Tu la vois, monstruosité personnellement, du niveau euh, des mecs. Ouais. entre tous les Dream Theater, tu vois, effectivement, oui, il y a peut-être un fond un peu commun avec justement, tu parles de ces trucs de mesure asymétrique et tout, mais je trouve que quand même c'est très différent. Dream Theater, c'est très, comment dirais-je, c'est très aseptisé, c'est très Ouais. écrit, c'est très conventionné. Quand je dis conventionné, c'est-à-dire que c'est composé. Tout, il y a un côté vachement organique. Euh, Ouais. Il y a tout un art aussi, si je puis me permettre, il y a tout
comment En fait, c'est une ambiance. Oui, il y a un une truc, ambiance, il y a quoi. une image, il y a un. Voilà, tu les vois, les mecs, ils sont timbrés, quoi. Quand ils sont sur scène, t'as Maynard James Keenan, là, soit il est tout peint en bleu, soit il est avec des têtes pas Mm. possibles. T'as le gratteux, là, Adam Jones, qui est dans son coin, à moitié dans l'ombre, en train d'envoyer ses gros riffs. Enfin, il y a un truc, tu vois, je trouve que c'est un ensemble cohérent qui véhicule. Voilà, tu vois leurs clips, ils sont complètement déjantés aussi. Mais voilà, ça te projette vraiment dans un univers, quoi. Tu vois, c'est ça que j'adore et que je ressens pas, mais de manière très personnelle, hein, avec Dream Theater. Pour autant, pour l'intérêt musical, j'aime beaucoup écouter aussi, parce que tu te prends des mandales pas possible, que quand tu écoutes ce qu'ils font d'un point de vue technique et tout, il y a énormément de bonnes choses à prendre, mais c'est pas une musique, tu vois, que j'apprécie écouter en tant que mélomane, on va dire, Oui, entre oui, guillemets. tout à fait, oui. Mais voilà, tout l'après, voilà, c'est quand même un peu spécial, mais moi, tu vois, des groupes que j'adore, c'est les Smashing Pumpkins, justement, pour ce côté lourd, tu vois. La grosse Big Muff que t'allumes, t'envoies ton riff. J'aime beaucoup les solos qu'il y a dans les Smashing Pumpkins. C'est des solos crado, tu vois. Le mec, il est dans l'instant, en fait. Il est en train d'envoyer son truc. T'as une note à côté. Mais il va te refaire quasiment la même chose en live. Ou alors, ça va être très différent d'un live à l'autre parce qu'en fait, il l'a pas vraiment préparé. Et puis moi, ce que j'adore, c'est l'alchimie entre les instruments, vraiment cette recherche de deux guitares qui vont se compléter, pas forcément sur des choses complexes, tu vois, mais vraiment cette pensée de comment on accorde les instruments ensemble. Puis la basse qui est souvent assez basique, mais tu vois, qui vient te rajouter de la lourdeur. Enfin, je sais pas, moi j'ai vraiment un kiff, tu vois, Ah non, quand mais j'écoute ça. Et je te rejoins totalement là-dessus. Et pourtant, j'apprécie Steve Vai, Dream Theater, le jazz, le classique. Et j'adore Smashing Pumpkins. ouais. C'est hyper Et- créatif. D'ailleurs, tu avais fait un cover de Mayonnaise, du solo de Mayonnaise d'intro. ouais, il est dingue celui-là, Et quand il même. est génial ce solo. Le Ouais, son et tout, il est génial. Enfin, moi, ouais, je ouais. trouve qu'il est super joli, Ouais. quoi. Et c'est ça qui me plaît dans tous ces groupes, tu vois, c'est la recherche aussi de texture sonore. Alors, bon, ça veut pas dire grand-chose parce qu'il y a plein de moyens de travailler la texture, mais j'aime beaucoup cette approche justement des effets. Les Smashing, voilà, t'as pas mal de flangers, t'as la Big Muff, t'as beaucoup de compression, tu vois, par exemple sur Mayonnaise. Alors Nirvana, ça fait longtemps que j'écoute plus, même si j'apprécie toujours ce qu'ils font, mais tu vois, t'avais le chorus, t'avais la disto, et à chaque fois, t'as un peu une empreinte comme ça qui est très forte, alors qui peut paraître un petit peu kitschou maintenant quand tu réécoutes aujourd'hui, mais il y avait vraiment ce truc où en deux notes, tu vois, tu disais, oh putain, ça c'est Nirvana, ou ça c'est les Smashing, tu vois, je reconnais ce son. Oui. Et moi, je trouve que c'est génial d'en arriver à ce stade où, en tant que groupe de musique, tu fais une note sur ta gratte que n'importe qui pourrait jouer, mais on sait que c'est toi qui l'as fait, tu vois, en tant que mec des Smashing Pumpkins. Voilà, je trouve ça assez dément, quoi. Ouais, non, et il y a aussi la fois où j'avais bien tripé, c'est quand tu étais en interview chez Palf et que vous vous êtes mis Ouais. à jammer sur Cherub Rock. Ouais, bah celle-là, elle est dingue. Ah ouais, avec Alex, on J'ai avait fait ça, tripé, c'était j'ai trop fait cool. oh putain, Madeleine de Proust. Ouais. Ouais, il est Mais ça, génial cet album. voilà. C'est vraiment ça. Et tu vois, pour moi, c'est ça la musique qui me fait kiffer. C'est cette montée, tu vois, en puissance là, du riff du début où t'as la guitare qui arrive tout doucement. Et tout d'un coup, tu sens que le mec, il met un gros coup de tatane sur sa Big Muff. Ouah, là, t'as le mur du son qui déboule. Voilà, moi, ça me fait beaucoup plus vibrer ça que d'écouter For the Name of God de Steve Vai, tu vois. Alors que c'est un morceau qui est incroyable, que le mec a une attitude de fou, que techniquement, c'est à tomber. Mais voilà, c'est pas mon ADN. En fait, tu vois, entre guillemets, c'est pas ça qui me fait vraiment Pour être franc surkiffer. avec toi, même si je suis très fan de Steve Vai, c'est vraiment pas. Je n'aime Oui, pas ce morceau. j'imagine. J'ai pris le morceau cliché, entre guillemets. C'est un peu cliché. Mais, ouais. C'est vrai qu'il y a le nom qui fait pas mal, et puis il est arrivé, il a fait ça. Bon. Mais c'est vrai que moi, bon, Steve Vai, c'est pas du tout le morceau que, pour moi, emblématique tu vois. Oui, non, mais bien sûr. Après, Voilà. tu vas écouter Passion and Warfare, enfin des albums connus aussi, tu vois, que j'ai écouté plusieurs fois. Et j'arrive pas, tu vois, à vraiment rentrer dedans. En fait, à chaque fois, je me dis, putain, mais ce qu'il est fort, putain, ce que c'est bien arrangé, putain, ce que c'est intelligent. Tu vois, t'as tout le temps ce truc-là, Oui, mais j'analyse et je vois tout le talent, évidemment, qui est incroyable, mais oui, ça j'ai pas la suscite pas. vibration. Voilà, Oui, tout simplement. oui, oui, tout Et en à même fait, c'est c'est ça qui est compréhensible. génial avec la musique aussi, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Et puis, enfin, apprécier la musique, c'est pas forcément tout aimer, c'est être capable de mesurer, je pense, le talent des artistes et tout ce qu'ils ont accompli dans leur œuvre sans forcément trouver ça génial, tu vois. Oui, oui, tout Et, à fait. Mm. Et mais donc, est-ce que tu as prévu peut-être, alors je pose cette question parce que c'est il y a certaines personnes, c'est la question qui me vient quand je connais leur travail. Bon, forcément, on se connaît tous, on réseaute tous, on regarde tous ce qu'on fait les uns les autres, etc.
Et par exemple, moi, quand je te vois, et là je te parle en tant qu'ami et pas forcément en tant que créateur, mais est-ce que pourquoi en fait, enfin, déjà, as-tu prévu de faire peut-être un album, des compos, etc., dans ce style? Alors, des compos, des bouts de riff, des trucs comme ça, j'en ai plein. Après, tu vois, un petit peu comme ce que je disais pour le chant, tu as été sympa avec moi, mais quand je dis que je suis pas un bon chanteur, c'est pas de la fausse modestie, c'est que, très honnêtement, je pense que je chante juste et que je me débrouille, mais je suis pas bon. Peut-être qu'avec des cours, je pourrais progresser, tu vois, clairement. Et la composition, c'est un peu la même chose. En fait, je pense que ce serait malhonnête de ma part de me considérer comme musicien, entre guillemets, parce que j'adore la guitare, je suis passionné, je fais beaucoup de guitare, mais honnêtement, mon métier, c'est prof, c'est pas zikos, tu vois. Un zikos, c'est des mecs comme toi, c'est des mecs comme tous les autres invités que tu as eus, qui tournent, qui font des concerts, qui arrivent à avoir cette connexion immédiate avec d'autres musiciens, qui peuvent envoyer des trucs en live hyper facilement, qui peuvent composer des albums. Tu vois, c'est pas mon métier, c'est pas mon savoir-faire. Alors, Donc, alors bon, moi, je te dis pas ça parce que, alors, c'est marrant que tu parles puisque tu as regardé les autres interviews. C'est vrai qu'il y en a certaines personnes, de mon point de vue, bon, je suis un peu là-dedans, je m'y connais un petit peu en guitare. Quand j'entends certaines personnes, je dis mais pourquoi il fait pas ça et pourquoi, enfin, ouais. c'est pas dans le genre pourquoi est-ce qu'il fait pas comme moi ou pourquoi, mais c'est Ah oui, non, simplement mais j'ai bien compris. Ouais, ouais. sent Mais une croyance limitante, les gars. On- bah, en fait, honnêtement, c'est pas une croyance limitante. C'est un truc qui me ferait kiffer si j'avais plus de temps. Mais sincèrement, déjà, il y a la problématique du temps. Mm, mm. Et puis après, il y a la problématique que je suis une vraie burne pour écrire des paroles. En fait, alors, autant, tu vois, trouver des riffs et construire un morceau, ça, j'ai pas trop de soucis. Enfin, j'ai pas trop de soucis, je dis pas que ce sera bien. Mais en tout cas, j'ai pas mal d'idées, même si généralement, au bout de 3 écoutes, je me dis, oh putain, fais chier. En fait, ce passage-là, ça y est, ça vient de tel truc des Smashing Pumpkins. Et le refrain, je me suis pas rendu compte, mais je l'ai pompé dans machin de Queen of the Stone Age. Et tu vois, en fait, souvent, je me dis merde, en fait, j'arrive pas assez à vraiment avoir une identité propre. Et sur les paroles, toi, c'est ce que j'aimerais bien, tu vois, faire de la guitare chant, par exemple. Mais putain, à chaque fois que j'essaye d'écrire des paroles, tu te rends compte que c'est un vrai métier et un vrai talent aussi, parce que sortir du truc niant de I was crying because the girl left me, c'est Alors, hyper chaud en fait je suis en d'arriver à même temps. véhiculer un message sympa, quoi. Alors, moi, ce que je te dirais personnellement, c'est que déjà, pour s'améliorer, il faut faire les choses, simplement. C'est-à-dire que peut-être effectivement que tu vas sortir 5 titres dans un premier temps, ben, peut-être que le chant ce sera pas le top, peut-être que les compos elles seront pas encore très, elles auront pas ton empreinte, je dirais musicale, ton style, voilà. Peut-être que les paroles elles seront un peu gnangnan, mais de le faire déjà c'est un pas vers autre chose, c'est un pas vers le progrès. Et si à chaque fois, si tu veux, j'ai envie de te dire, tu sais, c'est un peu comme si on se retrouvait avec un élève et t'as du genre, je pense que tu as forcément dû te retrouver dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire que tu dis à ton élève, ça y est, tu connais un peu les gammes, ça y est, tu connais un peu le rythme, tu connais deux trois plans sur ta pinta, vas-y, improvise. Et que le mec, il fait une note, ah non, j'arrête. Ah, il fait une note, ah non, c'est pourri. Alors, il fait une note, non, tu vois, il y Ouais, a quand ouais, non, même. mais je vois très bien ce que tu veux dire. Oui, oui. Voilà. Ouais, ouais, non, mais en fait, si tu veux, ce que j'essayais de t'expliquer, c'est que je suis d'accord avec toi, mais c'est plus une question, si tu veux, ce serait un projet. Il faudrait que je me dise, bah là, allez, pendant 3 mois, je me mets à fond là-dessus, je trouve un parolier ou quelqu'un pour m'aider à écrire et je fonce, tu vois, entre guillemets. Il Mm. faudrait que j'y accorde vraiment du temps. Et là, quand j'ai un petit moment, tu vois, c'est compliqué de me dire, vas-y, je vais faire toute une chanson. Voilà, donc c'est un peu plus cette problématique-là, et parce que malheureusement, il faut un peu prioriser les choses, et qu'aujourd'hui, c'est pas là que je mets mes priorités. Mais si j'avais un emploi du temps extensible, c'est évidemment un truc que j'adorerais faire et dans lequel je me lancerais avec plaisir, tout en étant conscient, tu vois, évidemment, Mm. de mes limites. Mais en tout cas, ça me ferait clairement bien marrer de faire ça. J'aimerais beaucoup. Parce que vraiment, Mais je te jure que, par exemple, moi, quand je t'ai vu jouer, chanter, quand je t'ai. Moi, ton univers, etc., ça me touche, tu vois, par exemple. Et pourtant, tu vois, j'ai reçu, par exemple, Grégory Borda, qui est un virtuose jazz fusion extraordinaire. Il y a eu, comment il s'appelle, Guillaume de Shredding, qui est un gros shredder de musique japonaise. Et ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu vois, c'est pas parce que j'aime aussi la complexité ou peut-être la musique un peu dite un peu savante entre guillemets que j'apprécie pas aussi la musique comme Nirvana par exemple. Moi je kiffe Nirvana, je kiffe Radiohead, je kiffe Smashing Pumpkins, Sonic Youth,
Tu te souviens forcément Bien tu sûr. connais forcément ce groupe. Je veux dire, c'est à l'opposé quand je dis que j'aime ça. Les gens ils me disent bah bon, t'aimes ça toi? Bah ouais, ouais. T'aimes le rap? Bah ouais, j'adore le rap. Ouais. Et peut-être que même j'écoute plus de rap pour le plaisir que de jazz fusion pour le plaisir Ouais. réellement, tu vois. Et en... Ouais, puis attention, à l'inverse, il y a aussi des morceaux beaucoup plus techniques de musique instrumentale que j'adore écouter. Enfin, évidemment, Oui, bien les sûr. univers sont pas cloisonnés, hein. Oui, bien sûr, voilà. Oui, oui. Puis de toute façon, avec l'audience, il faut quand même montrer une certaine ouverture d'esprit. Euh, Ouais, alors il y a ça, et puis honnêtement, en tant que on est tous les deux des gratteux, franchement, ce serait mentir. Enfin, un guitariste qui dit à aucun moment de ma vie, j'ai jamais voulu essayer de faire un truc comme Satriani ou Van Halen, enfin, je le crois pas, le mec, c'est pas possible. Tout le monde à un moment, tu vois Van Halen qui balance Eruption ou Satriani qui te fait un truc, tu te dis, oh putain, c'est trop bien ce qu'il fait, j'ai envie d'y arriver. Alors, oui, ok, après, tu vois, moi, typiquement, Satriani, c'est un peu comme Steve Vai, c'est pas un truc. Tu vois, ça m'éclaterait pas d'aller à un concert d'1 heure et demie de Satriani. Tu vois, j'écoute un ou deux morceaux et après, c'est pas mon univers. Donc, je oui, m'emmerde un peu à l'écoute. Mais par contre, les 10 minutes que je passe, je suis comme ça. Tu vois, j'ai les yeux comme des soucoupes. Je me dis, mais putain, ce qu'il envoie. Tu vois. Bah, mon morceau préféré de lui, tu vois, c'est pas un très connu, c'est Cool Nine. Je sais pas si tu oui, vois ouais, ouais, ce c'est un morceau. morceau très blues. Ouais, qui est ouf, tu vois, en live, putain, il y a un live, là, il le joue pendant 10 minutes, là, avec le mec à la basse qui fait une intro de timbré, mais tu vois, ce morceau-là, je m'en lasserai jamais. Mais tu vois, entre guillemets, j'ai un peu cloisonné Satriani à Flying in a Blue Dream et à Oui. Cool Nine, tu vois, ça c'est les deux trucs, je peux me les passer en boucle, mais après, les autres morceaux, c'est moins mon délire. Mm. Mais voilà, évidemment qu'à un moment, t'as envie de bosser du legato, t'as envie de faire du sweep, t'as envie de faire du tapping. Après, enfin, ça c'est mon opinion, là, je mouille un peu le maillot, mais je pense qu'il y a des gens un peu frustrés peut-être parce qu'ils se rendent compte de la montagne de boulot que c'est qui laissent tomber en se disant de toute façon c'est pour les cons ces trucs-là. Et puis après, tu as ceux qui persévèrent à juste titre et puis bah, qui deviennent vraiment hyper doués dans ce style-là. Et puis tu as les mecs comme moi qui font ce qu'ils peuvent. Et je me débrouille, tu vois, là aujourd'hui j'arrive un peu à faire du sweep, un peu de legato, mais j'aurai jamais un niveau de virtuosité comme tu peux avoir, comme peuvent avoir plein d'autres, mais c'est ok, tu vois, en fait j'ai pas du tout ce problème Oui, d'ego à me mais dire je suis un je suis- mauvais guitariste, tu vois, ça n'a rien à voir, voilà, en fait, ouais, après, je vais être franc avec toi. Par exemple, d'un point de vue créatif, alors c'est vrai que moi, c'est ce qui m'est arrivé, ce que tu décris là. C'est que le jour où j'ai entendu Steve Vai, j'ai dit, je veux faire ça. Et c'est là que je me suis ah ouais. enfermé. Je devais avoir, je sais pas, 12 13 ans. Je me suis enfermé, quoi. Si bien que même ma mère, elle me disait, mais non, mais Sébastien, il faut que tu sortes. Les gens de ton âge, ils sortent, quoi. Et c'est vrai, mais je voulais faire ça, mais si tu veux. Même si j'adore la virtuosité, même si j'adore Alan Holdsworth, même si j'adore les accords qui n'existent pas, même si j'adore les trucs comme ça, ben, si jamais aujourd'hui je devais faire un album, d'ailleurs, bon, je vais pas spolier quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai pas mal de compos, de chansons en fait, avec du chant dessus, Ah etc. stylé, où tu chantes toi? Ouais, ouais, ouais. Ah trop cool ça, ouais. Et en fait, peut-être que quand il me vient, je me vois pas faire de la musique comme ça, quoi, clairement. Ouais, ouais, je comprends. J'ai l'impression que. Alors, j'adore le phrasé, c'est vrai que je travaille beaucoup sur mon phrasing, etc. Mais je ne me vois pas faire cette musique-là. Pourquoi? Pour jouer dans des bars devant 30 personnes? Non, enfin. La musique, c'est un moyen de communication aussi. C'est peut-être un moyen de véhiculer des idées, véhiculer des émotions aussi. Et moi, je suis très impressionné par la musique. Bon, bah, les Satriani, Steve Vai, bien sûr. Voilà. J'adore, par exemple, Alexandre Dumas. Je vais pas me mettre forcément à écrire des romans dans le style d'Alexandre Dumas. Tu vois, bon, de toute façon, je n'ai pas les capacités de toute façon. Mais Oui, 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 non mais bien sûr. Mais en voilà. fait, moi, je pense que être un bon musicien, en tout cas un musicien intelligent, entre guillemets, c'est mon avis, c'est d'être conscient de où on veut aller et de ce qui nous plaît, et d'essayer de progresser dans cette voie-là. Et tu vois, moi, clairement, toute la partie shred, ultime, etc., c'est pas mon univers. Mais par contre, il y a plein de choses que j'adore aller y grappiller en me disant, bah tiens, tu vois, moi par exemple, le sweeping, j'essaye de le bosser uniquement dans l'optique de me dire, bah le jour où je suis en jam ou que je veux faire une impro, je veux être capable à un moment dans mon solo de pouvoir caler un petit coup de sweep parce que je trouve ça trop cool. Mais tu vois, je vais jamais passer 6 mois à bosser un plan sweeping, tu vois, en tablature que j'aurais trouvé quelque part en me disant, faut que j'arrive à jouer la même chose que le mec, tu vois, c'est pas mon approche. Hmm. Moi, j'essaie juste d'aller capter les côtés qui moi m'intéressent dans la technique pour l'adapter à mon jeu. Et typiquement, tu vois, un morceau de Nirvana où moi je suis fan de cet univers-là, mais les solos, bon, voilà, il y a pas grand-chose
de transcendant, bah, je trouverais ça cool dans l'esprit de Smells Like Teen Spirit de me dire bah tiens, je commence un peu en hommage à Kurt à reprendre le phrasé qu'il fait, puis après je suis capable d'envoyer un petit truc un peu plus technique qui est pas forcément dans l'univers du groupe à la base, mais parce que c'est mon identité et puis c'est ce que j'aime faire à la guitare, tu vois, un peu ce mélange des styles. D'ailleurs, tu as évoqué ce solo, puisqu'on parle aussi de pédagogie, on parle d'esthétique. Tu as évoqué le solo de Smell Like Teen Spirit, mais aujourd'hui, avec le recul, je trouve que c'est typiquement le solo. Pour moi, c'est peut-être un des meilleurs solos de guitare, dans le sens où euh, il reprend la mélodie du chant en interprétant avec bon, le son, C'est hyper malin. l'énergie, voilà. Et que je trouve aujourd'hui, en tout cas, pour moi, c'est cette façon-là de bosser l'improvisation qui est intéressante. C'est-à-dire que tu fais un solo qui appartient au morceau. Et pas juste un solo sur Ouais. une grille d'accords. Je suis peut-être mal exprimé hein, quand je disais que le solo était pas bien fait ou quoi. C'était juste quand je comparais ça à d'autres Oui. solos qui sont plus Oui. virtuoses ou plus techniques. Je dis pas du tout qu'il a pas bien fait ce solo. Je l'adore aussi. Ah oui, oui, bien Et sûr. en effet, t'as que quelques notes. Il reprend la ligne de chant, mais c'est pareil. Je sais pas. T'as ce son, t'as le chorus, la small clone qui est poussée à blinde. T'as le truc qui part dans tous les sens. C'est jouissif. Hein, et je trouve ça hyper intelligent. Et justement, Kurt Cobain, ça fait partie de ces guitaristes hyper décriés. Alors qu'il avait une vraie intelligence du son pour moi. Pas forcément de la guitare au sens technique, mais en tout cas, encore une fois, cette vision d'univers, tu vois, cohérent, et d'aller vraiment dans la continuité, de se mettre au service du morceau. C'est un mec qui savait très bien le faire. Le côté créatif, parce que Bah, franchement, Nevermind, il n'y a pas un truc à jeter dans cet album, quoi. Enfin, et voilà, c'est ça ça me fera toujours marrer avec Nirvana, tu vois, parce que puis moi le premier, tu vois, à un moment, t'as un peu ton petit ego à la con quand t'es gamin, tu te dis oh putain, ça y est, je joue aussi bien que Kurt Cobain, j'arrive à faire ses riffs. Ok, donc ça, t'as fait ça du chemin. Maintenant, il faut que tu sois capable de les créer, ces riffs-là. Et qu'il y ait des millions de gens sur Terre qui se disent, il est trop bien ton riff. Et c'est là qu'il y a une petite bascule qu'on oublie, tu vois. Tout en refusant consciemment le succès. En mode, putain les gars, on a fait un tube, on a fait un tube, maintenant on veut être des punks, et maintenant on se retrouve, on est des stars mondiales. Tu l'as vu le documentaire, j'imagine tu as dû le voir. Il y a eu un documentaire bien sûr. où les mecs en fait ils disent putain merde, on est en train de devenir connus les gars, merde on est des punks quoi. C'est genre... putain. Ouais, bon après il faut un peu croiser les sources hein, parce que Nirvana j'avais lu pas mal de trucs. Alors en effet ça c'est un peu entre guillemets la vision qu'on a tous du grand regret de Nirvana, c'est d'avoir fait Nevermind et Smell Like Teen Spirit parce que justement c'est ça qui les a rendus mondialement connus et qui détestaient le faire. Alors ça a été vrai hein, à un moment, et notamment Smell Like Teen Spirit où il y a sur plein de lives, sur des plateaux télé et tout, tu les vois massacrer le morceau comme des gros sagouins juste pour se faire plaisir, ou alors c'est en playback. Eux, ils voulaient pas jouer en playback, donc du coup, pour faire un fuck à la télé, ils changent tous d'instrument, puis ils font n'importe quoi sur le playback. Enfin voilà, c'est assez marrant. C'est énorme. Mais il y a un très bon bouquin, enfin très bon bouquin, un bouquin intéressant, une biographie de Dave Grohl, qui était le mec qui avait quand même le plus la tête sur les épaules, on va dire, dans le groupe, et qui raconte que voilà, Kurt, il a quand même pas mal vrillé hein, sur tout le côté thune, célébrité, etc. Il y a quand même eu toute une phase justement entre Bleach et Nevermind où il a vraiment pris un gros melon. Hein. D'accord. Donc voilà, il y a eu un petit peu de tout. Mais après, de toute façon, je pense que quand tu atteins des sommets pareils et que ça va aussi vite, de toute façon, c'est impossible de pas vriller. Tu pètes forcément un boulard dans un sens ou dans l'autre, mais tu peux pas tenir quoi. Ouais. Ouais. Et tu viens de parler de Dave Grohl. Est-ce que tu aimes, tu es resté fidèle à Foo Fighters aussi? Alors, je suis resté fidèle à Dave Grohl parce que je trouve que c'est un mec qui me fascine. J'adore son jeu de batterie, j'adore son état d'esprit et j'aime beaucoup les Foo Fighters. Après, bon, je trouve que ça commence un petit peu à tourner en rond malgré tout. Tu vois, ils ont quasiment un album tous les ans. Bon, c'est du bon vieux Foo Fighters, quoi. Tu vois, je trouve qu'il y a peu d'évolution. Donc moi, je suis un peu resté quand même bloqué, tu vois, sur leur album jusqu'à In You Honor, tu vois, à peu près cette période-là où je trouve que c'était vraiment génial et qu'il y avait à chaque fois pas mal de nouvelles approches dans leur son. Bah, notamment cet album-là, moi je trouve que c'est le meilleur. C'est un double album, je sais pas si tu vois duquel il s'agit, avec tout le premier CD qui est vraiment très électrique, très Foo Fighters, et tout le deuxième qui est beaucoup plus acoustique, avec pas mal d'invités. Tu vois, t'as Norah Jones, t'as des morceaux... tu vois, t'as vraiment des hommages au style acoustique de Led Zepp et tout, et c'est toute une facette qui montre aussi l'immense talent de Dave Grohl en matière d'écriture et que j'aime beaucoup.
Donc c'est cette diversité-là que j'aime bien. Après, tu me mets un bon vieux Foo Fighters des familles, même si c'est le dernier album, tu vois, je vais pas sauter de joie parce que je Oui, trouve que c'est un peu vu et revu, mais c'est toujours sympa à écouter. Voilà. ouais, d'accord. Et pour en revenir à toi, puisque tu sais qu'ici on parle pas mal de pratique, de productivité Mm. guitaristique, entre guillemets, comment toi tu organises ta pratique aujourd'hui par rapport à ton job, on va dire, puisque nous ce que nous faisons en ligne c'est un job, la vie de famille, etc. Comment tu organises Ouais. tout ça? Eh ben, c'est pas toujours facile, très, très franchement. Mais voilà, moi, comme tu le dis, c'est notre métier, donc il y a quand même un devoir, on va dire, par correction par rapport à tous les abonnés YouTube et puis surtout à tous les clients, hein, parce que il y a beaucoup de gros mots, j'ai remarqué un peu dans le YouTube game français. On n'aime pas trop dire qu'on est YouTuber, on n'aime pas trop dire qu'on a des clients. Enfin, moi, je vois pas où est le problème. En fait, c'est la vérité. C'est des Alors, guitaristes qui m'achètent des moi, formations, mes moi c'est clients. vrai que YouTuber, pour moi, oui, dans un sens, oui, parce qu'on se sert de la plateforme pour éventuellement. Bon, moi, dans mon cas, j'ai pas mal de chaînes différentes, donc oui. Mais par exemple, mon fils, pour lui, moi, je suis YouTuber, tu vois. Moi, pour moi, je suis Voilà. youtubeur en fait. C'est un peu, tu vois, comme si tu disais, comme quelqu'un te demande où est-ce que tu vis, tu dis j'habite à côté de Bordeaux. Ah, t'es français? Non, 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 j'habite à côté de Bordeaux. Tu vois, pour moi, c'est un peu ce même truc. Youtubeur, le mot, on va dire, il est un peu entaché parce que quand on parle de youtubeur, on a tout de suite la vision de Squeezie ou de McFly et Carlito, des mecs comme ça. Mais la réalité, c'est qu'on fait tous partie de la famille des youtubeurs, entre guillemets. Après, chacun Oui, avec notre manière de travailler la plateforme. Mais tu vois, ça me fait un peu rigoler quand parfois j'entends des mecs qui disent alors moi je suis pas youtubeur, je suis créateur de contenu et que du coup sur leur chaîne ils font la promo de leur formation, qui t'expliquent qu'ils ce ont qui est mon cas, monétisé par les exemple. vidéos. Enfin je veux dire tout ça c'est les codes d'un youtubeur. Je parle pas du tout forcément du monde de la guitare, hein, je parle de manière Hmm, générale. Donc voilà, moi je pense que c'est important d'assumer ce qu'on est. J'ai pas de problème avec ça, tu vois. Je hmm. suis youtubeur et je me sers de la plateforme pour en vivre. Et j'ai des clients qui m'achètent mes formations, hein. C'est pas un gros mot. C'est pas parce que c'est des clients que je les prends pour des cons que je veux les arnaquer ou quoi que Oui, ce tout à soit. fait. Non, mais bien sûr. Mais alors du coup, je me perds dans mes explications. Je sais plus pourquoi. Donc, tu pratiques. Qu'est-ce que en- Ah oui, pardon, tu me parlais de la pratique. Je sais pas comment on en est arrivé à vriller à ce point-là sur le sujet de YouTube. Mais donc oui, voilà, c'est ça. Par correction par rapport à toutes ces personnes qui me font confiance, c'est la moindre des choses d'entretenir quand même un minimum le niveau. Donc voilà, j'essaye vraiment toujours de prioriser ce travail des fondamentaux, tu vois, de pouvoir continuer de bosser un petit peu mes gammes, mes arpèges, mes trucs pour pouvoir garder un niveau correct, en tout cas à la guitare. Après, là, c'est vrai que c'est compliqué de garder une routine comme j'avais avant, parce que depuis cet été, je suis papa. Donc c'est arrivé un petit peu tard, mais c'est génial. Et c'est un peu la guerre pour les nounous. Donc notre petit bourg, on l'a beaucoup à la maison. Ma femme est indépendante aussi, donc il faut qu'on arrive à se débrouiller chacun pour aménager un petit peu de temps pour le boulot. Donc j'arrive plus à faire comme j'ai pu faire à un moment, vraiment des périodes, tu vois, d'entraînement où tous les matins j'avais 1 heure et demie dédiée à la guitare, sans forcément que ce soit un truc avec des exos toutes les 10 minutes qui défilent, mais en tout cas j'avais vraiment mon temps pratique que j'ai plus trop aujourd'hui. Donc en fait j'ai un peu varié ma manière de pratiquer. Maintenant je le fais beaucoup dans ma tête et mine de rien ça fait énormément travailler aussi, mais tu vois je fais beaucoup de projections mentales entre guillemets. De me dire bah tiens là ok j'ai mon barré de la majeure 7, comment est-ce que je peux essayer de projeter la tétra d'ailleurs sur la guitare, de connecter ça avec les gammes, tu vois, toujours de me dire tiens si là je voulais le renverser, où est-ce que je pourrais aller le choper. J'essaye de faire tout ce travail, tu vois, un petit peu de repérage du manche, alors qu'il n'est pas facile à faire sans la guitare, mais voilà, c'est un bon exercice, et ça, c'est un truc que tu peux faire n'importe où, en faisant quasiment n'importe quoi. Tu vois, quand t'as le petit qui a une insomnie, t'es comme ça, t'es là, alors attends, putain, si je renverse en case vide. Donc Oui, voilà. oui, oui. C'est Donc je intéressant ce suis. que, ce que tu dis, puisque hier j'ai reçu Richard Daudet. Et en fait, Richard disait qu'il lui arrivait aussi de pratiquer dans sa tête, tout comme Glenn Gould, par exemple, le faisait pour le piano. Donc oui, moi je trouve que la pratique mentale, c'est quand même, par exemple, ce que tu as évoqué, je trouve que c'est très intéressant, hein. Et tu vois, c'est tout con, mais alors, j'arriverai pas à dire si ça a vraiment influé ou pas mon jeu, et j'ai encore énormément de taf, hein, mais tu vois, par exemple, sur le sweeping, parfois aussi, je me fais cet effort mental, tu vois,
de sweeper, tu vois, dans ma tête. Et tu vois, vraiment, je me dis, donc là, j'ai l'index qui est posé, c'est couvert le haut. Après, je sais que je vais mettre le petit doigt, c'est couvert le bas, mais les deux doigts s'empilent. Et là, je fais bien gaffe, tu vois, j'ai la connexion entre mes deux cordes, j'ai pas de médiator qui se soulève. Et tu vois, j'essaye vraiment de décomposer ce mouvement dans ma tête. Et alors, évidemment, il faut que ce soit adjoint avec une vraie pratique sur l'instrument, mais tu vois, je pense que ça peut aussi aider, parce que finalement, tout ça, c'est de la mémoire musculaire. Mais je pense que de pratiquer mentalement comme ça peut quand même aussi aider à déverrouiller pas mal de trucs. En tout cas, c'est comme ça que j'essaye de me rassurer, vu qu'en ce moment, j'ai moins Non, de temps pour moi je faire de trouve la que gratte. moi je trouve que c'est très très efficace. Je trouve que c'était très très efficace et notamment pour des gens qui, malgré tout, qui pratiquons par défaut beaucoup, puisque bon, bah, c'est notre job, etc. hein, et je trouve qu'il y a une côté, le fait de pratiquer mentalement aussi, ça permet de digérer pas mal de choses, ça permet aux muscles de se reposer, ça permet de digérer d'autres choses, d'autres connexions. Bêtement, oui. Et puis tu vois, vu que là en ce moment j'ai moins de temps justement pour la pratique pure et donc pour bosser vraiment la technique et essayer d'améliorer. En gros, j'ai le temps d'entretenir mais pas d'améliorer, bon ce qui est pas grave. Mais plutôt que d'être frustré de ça, bah, je préfère essayer de progresser sur d'autres choses. Donc tu vois, je suis énormément aussi dans l'écoute. Bon, il y a tout l'univers du cinéma, tu vois, qui me fascine aussi et Mm. j'aime beaucoup, tu vois, écouter les instrus dans les films et me dire, oh putain, attends, là, il y a un truc qui se passe sur cette scène. J'ai beaucoup aimé l'enchaînement d'accords. Attends, c'est quoi? Ah ouais, parce que le mec, il est au clavier, c'est pas évident de retrouver. Tu vois, là, j'attrape ma gratte, j'essaye de capter la petite cadence ou alors la conduite de voix qui a été faite, ou s'il y a une note pivot qui est en commun. Je me dis, ah ouais, putain, c'est trop cool ce mécanisme. Et tu vois, d'essayer aussi de faire ce travail d'écoute, d'oreille. J'écoute aussi, je regarde pas mal en ce moment de tutos piano, même si je suis une vraie bille en piano, mais tu vois, c'est hyper intéressant de voir l'approche pianistique qui est beaucoup plus riche, entre guillemets, en matière d'accords qu'à la guitare, parce que très souvent, un do majeur, ils vont te le faire avec la tierce ou la quinte dans les graves, ou qui va être renversé. Enfin, tu vois, en fait, c'est beaucoup de langage aussi musical qui est différemment amené qu'à la guitare. Et tout ça, je trouve que ça nourrit énormément aussi après dans la pratique. Donc voilà, c'est, tu vois, une approche en ce moment moins technique que j'ai pu avoir à d'autres périodes, mais en tout cas tout aussi formatrice et hyper enrichissante, quoi. Mm. C'est vrai que le piano permet de, c'est vrai que le piano permet même de l'idée des choses en fait. C'est ça, Voilà. exactement. Ouais, Et par exemple, tu te dis, bah tiens, je fais un ré majeur basse de la, et là tu t'aperçois, tu te dis, ouais, quand même, c'est vrai que ça sonne très différent. Enfin, bah, t'entends, exactement. voilà. Il y a pas mal de choses. Enfin, c'est intéressant. Un accord majeur peut être du coup décliné de X façons différentes, et enfin une triade majeure, hein, puisque. Mais ok. Et qu'est-ce que tu nous prépares un peu sur la chaîne? Est-ce que tu peux nous donner un peu des avant-premières de ce qui arrive là dans les semaines à venir sur ta chaîne? Eh ben, écoute, dans les semaines à venir sur la chaîne, alors t'as peut-être remarqué ou pas, j'en sais rien, mais c'est vrai que le rythme est un petit peu plus décousu là sur mes vidéos, parce que bah, malheureusement j'ai un peu moins de temps. Hmm. Et enfin, je pense qu'au bout d'un moment, quand ça fait plus de 6 ans que tu fais ça, c'est que t'es passionné, et c'est le pilier incontournable pour pouvoir durer dans le temps et surtout être fier du contenu que tu produis. Et tu vois, alors moi je serais complètement incapable de faire ce que tu as fait là, une vidéo par jour pendant, pendant un an, c'est un truc complètement dément. Et moi Ça je a suis été, Alex. ça a été Ah bah chiant. bah, tu m'étonnes. Mais bon, c'est une perf de fou, hein. Mais tu vois, ça, moi je serais bien incapable de faire ça. Et moi je suis à l'extrême opposé. J'ai envie qu'à chaque fois que j'allume ma caméra pour faire un tuto, ce soit un vrai plaisir et pas trop que ce soit une contrainte. Donc, tu vois, en ce moment, vu que j'ai moins de temps pour jouer de la guitare, avant, c'était très, très calé. Tu vois, j'avais le lundi, c'était mes mails, l'administratif, les réponses aux gens, les machins. Mardi, mercredi, tournage de mes formations et montage. Le jeudi, tournage de ma vidéo. Le vendredi, la vidéo qui sort sur YouTube. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Je peux plus du tout m'organiser comme ça. Donc voilà, il y a une semaine où j'ai pas trop d'idées, je suis pas inspiré, en fait ça me démange de faire de la gratte. Bah, je préfère me dire le temps qui d'habitude est alloué à ma vidéo YouTube, je le prends pour gratter, pour me faire plaisir, pour progresser, plutôt que d'à tout prix sortir un tuto au rabais où moi je vais pas être fier de mon truc, les gens ça va pas forcément les intéresser, parce qu'ils vont sentir que j'étais pas trop dedans. Donc voilà, c'est un petit peu le parti que j'ai pris et que je peux me permettre aussi parce que j'ai la chance d'avoir une chaîne qui tourne bien et qui a bien grossi. Donc voilà, je peux avoir un peu d'inertie. Mais il y aura quand même des trucs sympas qui vont sortir, hein, notamment là une vidéo qui se prépare
pour le mois de juin qui s'appellera, je pense, Brace Power, parce que tu sais qu'en Bretagne, on est très chauvin. Donc une vidéo pour mettre un petit peu en avant tous les fabricants de matos bretons, parce qu'on a des super artisans dans le coin. Donc il y a ça qui va arriver. Et puis mon gros chantier du moment, en dehors de la chaîne YouTube, c'est surtout de terminer ma formation qui est dédiée à David Gilmour des Pink Floyd, que j'ai commencé en mars ou avril dernier. Donc tu vois, là, ça fait plus d'1 an que je suis dessus, avec une grosse coupure depuis l'été dernier. Et je remercie d'ailleurs du fond du cœur tous les guitaristes qui se sont inscrits en pré-vente et qui m'ont fait confiance, qui sont très patients. Mais bon, c'est un petit peu pareil, je préfère faire les choses vraiment au mieux. Mais donc voilà, là, je suis aussi énormément là-dedans et énormément dans Gilmour, du coup. Donc là, tu vois, j'ai mes doigts qui ont dû fondre à peu près d'1 centimètre, parce que là, ça fait 3 ou 4 mois que je fais 600 bends par jour de 2 tons. Ouais, donc d'accord, là, je commence un peu à douiller. Mais au final, tu vois, ça rejoint ma pratique, parce que ça me permet d'énormément pratiquer justement la justesse des bends, etc. Donc voilà, en ce moment, je suis à fond Pink Floyd et Gilmour. D'accord, ok. Bah écoutez les amis, en tout cas, de toute façon, comme d'habitude, vous avez toutes les infos concernant Thibaut dans la description. Est-ce que, avant qu'on se quitte, est-ce que tu as quelque chose à leur dire, à l'audience? Quelque chose à dire à l'audience? Eh ben, Carte ce qui est blanche. sûr, c'est qu'il faut... Enfin, ce que je peux vous dire, c'est que si là, en ce moment, vous êtes en train de regarder cette vidéo, soit au chiottes ou soit en train de manger un truc, dites-vous que là, maintenant, dans les 10 ou 15 prochaines minutes, vous allez, quoi que vous deviez faire avant, aller choper votre gratte et gratouiller un petit peu, même si c'est pas de la technique, même si c'est pas un entraînement, juste vous faire plaisir avec votre guitare. Et c'est pas anodin que je vous dise ça, parce que depuis le mois de décembre, ça a été assez mouvementé pour moi. Il y avait le petit loup qui est arrivé à la maison. J'ai dû refaire intégralement tout mon site internet. Ça a été un énorme boulot. Je me suis fait plagier aussi tout mon site internet. On aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois. Mais ça a été aussi un énorme boulot de gérer ça. Donc j'ai eu vraiment peu de temps pour gratter, et en fait on a vite fait sur les journées très remplies de se dire bah de toute façon non, c'est trop tard, tant pis, j'ai pas le temps. Et moi je pense que c'est dommage, parce que même si c'est 10 minutes et juste relâcher la pression, prendre sa gratte, jouer un truc qui nous fait plaisir et passer un petit moment musical, bah, c'est hyper important. Et c'est comme ça aussi, je pense qu'on peut se réancrer une habitude. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait, parce que c'est quasiment sûr que quand on attrape sa guitare pour 10 minutes, en fait ça va durer 15 ou 20 minutes, parce qu'on passe un bon moment et que du coup on peut arriver à regratter un petit peu tous les jours. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous aidera, mais on est généralement assez nombreux avec cette problématique de ne pas pouvoir jouer autant qu'on voudrait. Et pour ça, bah, il suffit de viser petit, mais de faire souvent. Et généralement, ça aide à bien remettre le pied dedans. Voilà. Alors, excuse-moi, tu as piqué totalement ma curiosité. Je pense que tu as piqué celle de tous ceux qui regardent la vidéo. C'est qu'est-ce qui s'est passé? On t'a plagié le site? Ouais, on m'appelait, mais c'est un truc de fou, hein, Seb. Franchement, je pensais même pas que c'était possible. C'est un de mes abonnés qui a remarqué ça, qui m'a dit à Thibaut, va voir ce site. Donc je suis allé, donc un site Podia, hein, comme le même outil qu'on utilise nous. Et là, bah, c'était mon site. Mais Le même quand nom je et dis tout? c'était mon site, en fait, je vais pas rentrer dans les détails. Tout était pareil. C'était la même. Enfin, le mec avait mis sa tronche, mais si tu veux, c'était le même encart avec la même photo, avec le texte au même endroit pour se présenter. Alors, si tu veux, moi, peut-être que j'ai écrit, je sais plus, moi, il y a écrit bienvenue sur Guitar Plug and Play. Il y avait écrit soyez le bienvenu sur machin. Et c'était ça pour tout. Donc, toute la mise en page, tout le design du site était exactement le même. Et après, bah, évidemment, tous les cours gratuits avaient été pompés, mais tout le texte, hein, copier-coller, tous les schémas, toutes les images. Mais le mec s'était quand même fait chier à refaire des trucs, tu vois. Par exemple, moi j'avais mes manches de guitare avec, j'en sais rien, les do, ré, mi, fa, sol en rouge, bleu, jaune. Le mec avait refait le même manche de guitare et les mêmes notes, mais il avait mis le do en vert et le ré en bleu, tu vois, par exemple. Et en fait, Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, t'as pris un avocat? Comment ça s'est passé? bah, on a pu régler ça à l'amiable. Donc, moi dès le début, en fait, si, j'ai pris conseil auprès de mon conseiller juridique, Ouais. qui m'a orienté là-dessus. Mais enfin bon, j'avais des captures d'écran, j'avais tout le contenu. Après, tu peux contacter Podia. Les mecs, ils sont capables de voir aussi l'antériorité de la création des pages, etc. Donc voilà. Après, il se passe un truc, c'est que, alors ça je le dis parce que j'en ai plusieurs des Podia.
Podia, c'est quand même un outil, bon, donc qui nous permet, les amis, de faire. C'est une plateforme clé en main, grosso modo, où nous mettons nos formations, où on met maintenant, on peut mettre nos blogs, etc. Donc voilà. Moi, j'ai aussi un site. Bon, alors moi, j'ai un site, et puis après, j'ai des domaines Ouais. secondaires selon les sites. Après, malgré tout, avec les outils de création, tu tournes vite en rond. C'est-à-dire que beaucoup C'est vrai. d'entre nous moi, par exemple, quand je vais sur les sites des amis, je vois, oui, lui, il est sur Podia, lui sur Learnybox, lui, il est sur System.io, lui sur Cuneo. Bon, les outils sont trucs, mais après, il y a une différence entre, oui, plagier complètement le branding, en fait, c'est ça. Exact. Non mais si tu veux, alors c'est ce qu'il m'avait répondu. D'ailleurs, il m'a dit, t'es bien, tu sais comme moi que sur Podia, on est assez limité sur la mise en page et les designs, vu que du coup, on a que à chaque fois 3 ou 4 possibilités. Alors ce qui est vrai, mais pour autant, moi, j'ai jamais vu un seul site Podia strictement identique. Enfin, je veux dire, tu as Oui, toujours le fond de la page qui est différent. T'en as, ils ont les images en haut et le titre en dessous ou vice versa. Enfin, moi, tu vois, je m'étais quand même fait chier à vraiment passer beaucoup de temps pour essayer justement de faire un design un tout petit peu plus original que le truc par défaut du site. Et je veux dire, j'ai jamais vu personne qui avait fait la même chose que moi sur son Podia, tu vois. Alors après, ça peut arriver et il n'y a pas de souci. Mais c'est une chose de se dire, ah bah tiens, le design qu'a fait Thibaut est cool, je vais m'en inspirer. Et c'en est une autre de il a dire, dû je vais faire aspirer le exactement site. comme lui, prendre Il les a- mêmes couleurs, copier tout le texte et créer des cours avec tout le contenu qu'a fait un autre en toute impunité. Je Enfin, pense c'est à qu'en fait, gerber. c'est même pas qu'il a copié, je pense qu'il a aspiré parce qu'il y a des aspirateurs de sites. Je me souviens, bon, ça date d'il y a longtemps, mais ça Hmm. permettait d'aspirer entièrement le site avec même le contenu hébergé du site, si tu veux. Et c'est en fait c'est un genre d'aspirateur HTML. Et en fait, ça te permet Ouais. de. Voilà. Donc, oh, histoire de fou, quoi. Bon, enfin, bon, bref. Tout s'est arrangé, voilà. Voilà, ouais, non, tout s'est arrangé, mais bon, voilà, bah, dommage. Dommage de Ouais. constater Et ce qu'il y a des mec-là, c'est personnes un mec comme qui est ça. présent sur YouTube. J'ai pas envie d'en parler. Voilà, le but, c'est pas du tout de faire son procès ici. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'était intéressant d'aborder le sujet parce on peut tous être concernés. Et puis, Parce que j'en ai repéré, bah, alors, puisqu'on la parle de limite, ça, puisqu'on parle de ça devant l'audience, on va être un peu transparent aussi. Moi, j'ai repéré des gars qui, effectivement, qui ont acheté une formation à droite à gauche dans le business en ligne ou quoi que ce soit, qui n'étaient pas du tout guitaristes, voilà, et qui ont créé du contenu tout en... Alors, genre, en plus, bon, voilà. J'ai repéré deux trois mecs comme ça qui après, donc ils ont tout le site, etc. Donc ouais, fait exactement comme, voilà, comme d'habitude, etc. Et puis les vidéos. Et là, les vidéos, donc ils ont fait des vidéos qui parlent de sujets qui peuvent susciter l'intérêt chez les gens, mais dès que tu les vois jouer de la guitare, en fait, c'est le drame. Et le gars, il vend une formation. Tu te dis bon, ouais. voilà, voilà. Après, voilà, c'est toujours un sujet délicat, je trouve, parce que bah, nous, les premiers, tu vois, si on est honnête, on est aussi confrontés à ce truc-là, parce que nous, on passe notre temps, enfin, je dis nous de manière générale, Oui, oui, bien les sûr. profs de musique, mais à dire, voilà, jouer à la manière de, comment machin a fait ce riff, et puis évidemment qu'on s'inspire aussi tous les uns des autres, donc c'est pas du tout ça que je suis en train de De critiquer, toute façon, on peut pas mais réinventer la voilà, il y musique. a vraiment ce monde avec le plagiat complet. Tu vois, limite, le mec, t'as presque envie de lui dire, mais t'es vraiment con. Enfin, et au moins l'intelligence d'aller pomper un site de piano, ça sur la mise en page. Enfin, je sais pas si t'en es réduit à ça, tu vois, entre guillemets, mais pas aller taper sur une des grosses chaînes YouTube françaises où il y a Ouais. quand même 5 chances sur 6 que je sois mis au courant que t'as tout pompé ce que j'ai fait, quoi. Bon, enfin, bon, bref. Enfin, bon, c'est le monde Voilà. d'aujourd'hui. Hashtag les gens, les amis. Donc, écoute, en tout cas, moi, je suis ravi de t'avoir eu. Je suis ravi de te voir parce qu'on s'était pas vu depuis un moment. On aurait dû se croiser Ouais, à c'est clair. Malaga il y a quelques mois. Ouais, mais y a pas de souci. Et je suis ravi de te Toujours un voir. plaisir. Et je suis très content que tu sois venu parce que, bon, moi, je voulais inviter mes potes sur la chaîne, après tout, qui fassent partie du challenge intégral. Voilà, donc ça me permet de partager avec vous aussi. Et puis, bah, écoutez, les amis, moi, je vous dis à demain pour une autre vidéo, quoi. Ouais, salut Seb, ben, un grand merci pour l'invite. Et puis, non, je vais avoir grand plaisir à écouter toutes les super interviews là en allant faire mes footings. Ça va être parfait. Trop cool. Super. Merci à toi. À De rien, plus. ciao. Ciao les amis, Salut. à plus, à demain. Ciao. Ciao.